Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, généralement ce type de vidéo, je les regarde tranquillement sur mon canapé. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça serait sympa qu'on la regarde ensemble parce que j'ai envie d'en apprendre plus sur le charreau de service aka Niska. Yes sir. Il a fait une entrevue avec GQ. Et donc le nom de la vidéo s'appelle Niska juge sa carrière, réseau, MD, Diplo, etc. Voilà, donc je vais en apprendre un petit peu plus sur Niska parce que jusqu'à présent, j'ai pas encore fait de réaction d'album sur Niska, tu vois. Je me suis pas vraiment penché sur l'affaire Niska. Oui, j'ai déjà entendu pas mal de ses sons. Oui, j'ai déjà fait des réactions sur des vidéos de Niska et j'ai même des chansons de Niska dans mon téléphone. Mais moi, je me dis que tu commences à connaître l'artiste une fois que vraiment tu as commencé à écouter sa discographie, genre ses albums et tout là, tu vois. Mais ça va venir avec le temps, ça va venir. La semaine prochaine, si effectivement l'album de Laylo, le nouvel album de Laylo sort la semaine prochaine, bah, j'en ferai une réaction la semaine prochaine pour les valider. Yes sir. Bon, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram Music Game News. Et bien évidemment, j'aimerais remercier mes très chers validés de Patreon pour leur soutien. Merci les gars, vous êtes les meilleurs. Allez, sans plus perdre de temps, on y va. Méchant, méchant. Je serai là, ouais, tant que je serai là. Je rentre dans le match, coup du chapeau, je t'achève sur penalty. Bah là, j'étais en groupe avec mon frère. C'est quoi? C'est l'un de ses tout premiers sons, c'est ça? Vivant? Oscar Oji. Il n'y avait pas beaucoup de rappeurs dans les villes, tout ça. Donc en vrai, c'était un gars de la ville, il fait du son. Bah, on fait un groupe. Moi aussi, je rappe. Allez, on fait un groupe. On a fait un groupe et du coup, ça avait donné ça. En groupe, tu connais, tu viens, tu fais juste un couplet ou des fois, tu fais 2-3 trucs sur le refrain. C'est beaucoup plus facile. Quand tu dois faire un son complet, ça demande un peu plus de réflexion. Franchement, le début, carrément, là, je viens de voir la date. J'ai vu, il y a écrit 2012. Là, ça me rappelle vraiment le tout début. Comme je te disais tout à l'heure, les montages à l'ancienne et tout. Allo Maître Simona. Un classique des morceaux que j'ai pu faire. À l'époque, quand je fais ce morceau et tout, j'avais un mec qui bossait avec moi et qui était, on peut dire, manager. Moi, il me demande à l'époque, ouais, tu veux faire un clip avec qui et tout. Du coup, je lui dis, ouais, moi, je vais faire un clip avec William et tout. Il rentre en contact avec William, tout se passe bien et tout. Jusqu'au jour du clip. Ça veut dire, le jour du clip, William, il m'appelle et tout. Il me dit, ouais, mais j'appelle ton manager. C'est qui William? C'est un réalisateur de clips, c'est ça? Et tout, j'ai plus de nouvelles. Du coup, je fais quoi? Je suis avec les caméras et tout. Je viens ouais, ou c'est je ça. viens pas? Je dis, bah ouais, mais viens et tout. Il me dit, ouais, mais par contre, si je viens, moi, il m'a rien payé et tout. Donc, c'est comment et tout? Je dis, ah ouais, t'as rien payé, c'est combien? Je crois à l'époque, c'était un truc 500, 600 euros. Moi, dans mon délire, frère, je viens d'arriver dans la musique, je fais 300, je vais mettre 600 euros dans un clip. Je dis, non, vas-y, déterminé. Je lui dis, tu sais quoi, vas-y, en vrai, je les ai, pourquoi pas les mettre. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que William, il est venu, j'ai payé le clip de moi-même, je l'ai autoproduit. Et ça a donné un classique. C'est ça qu'il faut faire, les gars. C'est ça. Au départ, il faut... Enfin, l'argent que tu gagnes, tu vois, il faut le réinvestir dans ton business. C'est exactement ce qu'il a fait. J'étais en garde à vue, je sais pas quoi, il m'a inventé une histoire et du coup on s'est séparés après ça. Donc voilà la petite anecdote. Very nice. J'ai persévéré dans mon truc, j'ai eu confiance en moi, je suis allé jusqu'au bout et ça a donné ça quoi. Un Respect. Pseudo classique. C'est pas facile, hein, ça demandait beaucoup d'investissement la musique. Moi j'étais encore un peu à l'école, j'étais encore un peu concentré dans d'autres trucs, tu vois. Ça demandait du temps, de l'argent et puis il n'y avait pas assez d'engouement. Jusqu'à un moment, j'avais vu que le rap ça revenait un peu dans le 91, il y avait des groupes à côté de chez nous qui commençaient à apprendre et tout et je me suis dit bon. En vrai, on peut revenir, peut-être que j'aurai ma chance et j'aurais essayé une deuxième fois et c'est passé. Et même d'être vu comme un rappeur et tout, c'était un peu... En tout cas, moi, je connais pas la chanson. Ça se disait pas trop, ouais, je suis un rappeur et tout, non. Même j'étais en cours et tout, les gens savaient pas que je chantais. C'est quand les morceaux, ils ont pété et tout, un jour, je repars à l'école, je vois les profs et tout, ils me regardent bizarre, tu vois. Quand tu vois Allo, tu sens l'évolution, comme je te disais tout à l'heure, et surtout au niveau
vestimentaire, on peut dire. C'est pas la même chose. C'est sûr qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de grosses collaborations avec Boo. Il n'y avait pas ce genre de truc, il n'y avait pas ce genre de drip, tu vois ce que je veux dire. Là, sa veste, elle est C'est ce qui rend le stylée. truc beau aussi. C'est de voir comment ça évolue. Je vais plomber ou comme la Freestyle PSG en featuring avec Rako, Brigitte, Traficante et Madrin. Tu vois, tous les vieux sons de Niska, moi je les connais pas. je vais planter. Je commence seulement. Là, pour le coup, là, on peut parler de Matuidi classique. Charo. Là, c'est vraiment ce classique. Bah, ce jour-là, ce clip-là, la petite anecdote, c'est l'anecdote du ballon. À la base, le clip, c'était pas ça. Hein. Juste pour t'expliquer, c'était pas du tout ça. Le clip, ça veut dire, nous, on arrive. Et déjà, je me rappelle, ouais, comme je te disais, on venait de taf avec Marlo. On arrive avec 2 heures de retard. Il avait loué les voitures et tout. Laisse tomber, c'était un bourbier, frère. Il nous crie dessus. Ça veut dire, t'es mal l'ambiance déjà. On arrive, c'est électrique. Et quand on arrive, moi, j'arrive dans la baraque, tout ça, et je vois la balle du McDo, la balle PSG, comme ça. Et c'est de là, je sais pas, j'ai une skis comme ça dans ma tête. Ça m'est venu. J'ai dit, ouais, les gars, parce que j'avais regardé un truc, un clip. Et il y avait des putains de transitions à chaque fois, tu vois. Et donc, du coup, je vais voir mes potes et je leur dis, t'as vu qu'on est beaucoup dans le son et tout et qu'il n'y a pas vraiment de refrain, venez pour rendre le truc un peu bien à l'image et tout. On essaie de chacun trouver une transition avec la balle pour introduire notre couplet. Et c'est parti de là. Nice. C'est-à-dire que ce jour-là, la balle, elle est pas là, c'est peut-être un autre clip. Créatif. Matuidi C'est une bonne idée. Charo, tu me parles de mars 2015. Ouais, je crois que je commence à voir que ça commence à prendre, mais je force un peu toujours, on sait jamais, t'as vu. Je suis là, je fais encore mes jazz un peu à côté, on sait jamais le rap. Ça se trouve, c'est que du buzz. Mais après, ouais, quand tu vois des 20 millions de vues, trucs, et tu commences à aller faire des plateaux télé, des trucs et tout, des interviews de partout, tu te dis, ouais, en vrai, je crois, ouais. Ça y est, c'est sérieux en vrai. Et puis même après, je crois après ça, quelques mois après, première signature en maison de disque et tout. Donc là, tu commences à voir le fruit de ton travail. Oh, Jésus de Nazareth, tous les jours je fume, je me dis demain j'arrête. Ne te fie pas à moi. Dites-moi, est-ce que c'est toujours son plus gros hit jusqu'à présent là? Est-ce que son réseau c'est toujours son plus gros hit? Parce que oui, je sais qu'il a fait des featuring qui sont peut-être encore plus connus que Réseau, par exemple celui qu'il a fait avec Gims, tu vois. Mais est-ce que Réseau, parce que c'est son single à lui, est-ce que c'est son plus gros hit? Mon gabarit, je viens du 9-1, je sais me bagarrer. Il m'a saoulé celui-là. Il me casse les couilles. On entend et tout ça, et je l'ai trop entendu, je crois. Celui-là, l'anecdote, elle est phénoménale. On fait un premier clip, genre éclaté. Désolé hein, pour les réals qu'ils ont fait, mais bon, c'est la vérité, tu vois. Le clip, il avait rien à voir avec le son. Je t'explique, clip vampire, danse bizarre et tout. Rien à voir. Je suis là dans un cercueil avec des balles et tout. J'ai pas compris. Tu connais les Arma, fallait passer un cap visuel, c'est capté. Et dire, moi, je regarde le truc, je vois et tout. Le clip, il doit sortir la semaine pro. Je bloque. Je regarde et tout. Je dis non, moi, je capte pas le clip. Je vais voir mes potes, tout. Je dis, ah, t'aimes bien et tout. Ils veulent pas trop me blesser. Ils sont en mode, ouais, ça va. Je regarde, je dis, non, frère. Mais pourquoi est-ce qu'il a donné le feu vert dès le départ quand on lui a pitché l'idée? J'aime pas. Et les jours, ils avancent. Ça veut dire, je crois, on se rapproche et le clip, il doit sortir dans, je crois, 3-4 jours, un truc comme ça. Et vas-y, pétage de plomb. En vrai, non. Vas-y, on annule tout. Ça veut dire qu'on annule tout. On repart sur un nouveau clip. Ouais, 3 jours avant. T'as vu, là, c'est moyen du bord. Carrément, quand je regarde le clip, je vois les petits détails et tout. Les petits gâteaux sur la table qu'on a oubliés. C'est vraiment moyen du bord. Pris une villa, on est venu 5 heures. On shoot tout. Et frère. J'ai senti, même moi quand j'ai regardé le clip pour la première fois, j'ai senti que ça a été fait un petit peu à la va-vite, quoi. Que c'était pas genre peaufiné. Mais c'est pas ça m'a fait passer un cap. C'est pas le clip qui a cartonné, c'est le son, c'est le pololo. Ça m'a fait C'est la voyager. prod. Ça m'a fait faire de belles dates. Ça sert à ça aussi, ce genre de morceau, d'entrer dans des endroits où je serais jamais rentré avec des shoots de balles dans la tête, tu vois. Issu de la jungle, dans le 80. Boom, bye bye. Diplo featuring Niska. Oui, c'est vrai que Niska a travaillé avec Diplo. Ouais. Mais je pense pas avoir écouté ce son ni avoir regardé le clip. Hey, let's C'est quoi le go. truc, c'est qu'en vrai, lui, je le connaissais même pas avant d'aller le voir dans sa chambre d'hôtel. C'est-à-dire, moi, je suis là, je suis à baraque, on me dit, ouais, tu veux faire un son. Il y a Major Laser, il est là et tout. Major Il veut faire un son Laser. et tout, avec toi et tout. J'aime trop comment les Français prononcent les mots en anglais, tu vois. Major Laser, c'est devenu Major Laser. C'est qui Major Laser? Tu connais pas Major Laser? C'est qui, frère? On m'a dit tape sur YouTube et tout. Après, j'ai regardé un peu, j'ai vu le délire et tout. J'ai dit, mais il veut faire quoi avec moi? Bon, après, tu vois, dans la curiosité, je me suis dit quoi? Tu sais, des fois, faut toujours aller voir. Donc, du coup, lui, il était à Paris. Il était à l'hôtel là. Il m'a fait venir dans sa chambre et tout. On est parti dans sa chambre d'hôtel. Il avait déjà installé les bails et tout. Ce que j'avais bien aimé, franchement, avec lui, c'est la façon comment le morceau il s'est fait, tu vois. Très street en vrai. Au début, il m'a fait écouter des prods. Pas mal de trucs un peu club et tout. Ça me parlait pas. Et Bah jusqu'à, oui. franchement, j'ai eu un coup de cœur sur cette prod là. Et
Genre, en 1 heure, c'était fini, tu vois. Mais c'est un bon vivant, franchement, j'ai bien aimé le personnage et tout. Non, c'était lourd. Respectueux et tout. Tu vois, de comment on me l'a vendu, tu peux t'attendre à quelqu'un d'un peu hautain ou qui truc, mais rien à voir, là. Super humain et tout, franchement, bien. Lui, je pense que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui voit beaucoup de choses dans le monde et tout, tu vois. Donc, je pense qu'il est plus ouvert, il a un côté plus humain. Les rappeurs, ils sont fermés un peu dans leur truc, tu vois. Ça fait longtemps qu'on Celui-là, j'en ai fait une réaction, n'est-ce pas? De toute façon, Ouais, ça me dit quelque chose. En vrai, l'anecdote, c'est quoi? Tout simple, en fait. C'est Chacola, moi, de base, c'est mon fils, il est fan. Et un jour, je lui avais demandé de venir pour l'anniversaire de mon fils et tout. Et du coup, il s'était venu, ça m'avait grave... Faudrait qu'il montre le son qu'il a fait avec B2O, la Médicament, et puis le dernier featuring avec... comment il s'appelle? Oh man, je zappe. Ça m'avait touché, tu vois, qu'ils aient fait le déplacement pour moi et tout. Et du coup, pour moi, c'était en mode, je lui en dois une. Il a quand même donné le sourire à mon fils le jour de son anniversaire. Et un jour, il m'a contacté pour faire un morceau. Et vu que, comme je t'ai dit, c'était une dette pour moi, donc il fallait qu'on fasse un gros truc. On a pris le temps de le faire. On l'avait fait au Maroc et tout. Sur plusieurs jours, on s'est pris la tête. Ça au Maroc, ok. D'abord 2-3 trucs, mais j'étais pas satisfait. J'ai dit vraiment, non, toi, il faut vraiment que je sois sûr du truc. On s'est pris la tête. On a trouvé ce morceau-là. Et aujourd'hui, ça a donné MD, hein. Manu Dibango. C'était lourd. Et puis même, tu as vu, quand tu collabores avec des jeunes comme ça, talentueux, tu te renouvelles. Tu vois d'autres manières de travailler. C'est trop marrant de voir le contraste entre Niska sur ses sons et Niska comme ça dans la réalité. Tu vois, il est posé, il est tranquille. Alors que quand il rappe, mais il y a une énergie de bâtard, quoi, de timbré là qu'il met sur ses morceaux. C'est incroyable. Même les adlibs de Niska sont légendaires pour moi, là, parce que il y a beaucoup d'énergie dedans, tu vois, tu ressens la férocité. C'est féroce, c'est sauvage. Comme dirait Kalash criminel. D'autres manières d'aborder une prod, d'autres manières de capter, c'est des énergies différentes, tu vois. Ça m'a rappelé mon groupe, ça m'a rappelé, ouais, c'est ça, c'est plus facile, comme je te disais tout à l'heure, tu viens, tu fais un couplet, mais je me suis mis plus dans la réal aussi, tu vois, essayer de lui aussi lui apprendre des trucs et tout, des visions que j'ai. On a mélangé tout ça et ça a donné un joli track. c'est l'eau, t'es trop Ça méchant. c'est ma chanson, celle-là je l'écoute encore tous les jours, man. Elle est trop puissante cette chanson. J'ai tout, c'est trop méchant. Mamie, elle est bon. Tipima, Zoa, Yomi, elle est. C'est des histoires, c'est même pas. C'est les aléas de la musique. Je le connaissais même pas. Non, ils se connaissaient même pas, trop bien. J'étais chez moi. Ah, c'est maintenant que je réalise que c'est écrit méchant sur sa casquette. Je me suis dit, bon, je vais faire un petit tour en Côte d'Ivoire et tout. Ça faisait longtemps que je suis pas parti là-bas et que c'est un endroit que j'aime bien, tu vois. Et du coup, en prenant l'avion, je tombe sur une vidéo et tout, d'un mec sur un plateau télé. Il est là, il danse et tout. Une vidéo super virale, tu vois. Ça me fait rire de ouf et tout. Je kiffe le délire. Du coup, après, j'arrive en Côte d'Ivoire et tout, et je suis posé, j'étais posé avec des amis et tout, et on me parle, on me dit, ouais, mais t'as vu le gars qui a fait la vidéo et tout, que t'as partagé et tout, et il cherche à te contacter et tout. Je dis, ah ouais, pourquoi et tout. Après, je vais dans mes DM, tu vois, parce que je voulais lui envoyer un message, en mode, j'ai entendu que tu voulais me contacter, et je vois qu'il m'a envoyé un message. Oh, merci, tout ça, pour le partage et tout. Je vois, il est content de ouf et tout, je dis, ah, il me propose direct. Il me dit, t'as vu le morceau, il est pas sorti, t'as vu, donc moi je voyais bien en feat avec toi et tout ça. Je dis, ouais, direct. Nice. Ouais. Et franchement, j'ai re-regardé la vidéo, et tu sais, je me suis dit à l'instant, vraiment, le Let's truc, go. ça me parle de ouf, je Mais kiffe oui. de fou. Pourquoi pas en vrai? Et du coup, on est monté au studio, on a fait le track et ça a donné ça, cette C'est une petite grosse folie là. chanson là. Ouais. C'était Niska, vous en savez plus sur moi, sur ma carrière, sur ma vision de mes clips. On est ensemble comme jamais pour JQ, ça bouge pas, que du sale. Pa! Man, ok, j'ai bien kiffé cette vidéo, mais ils auraient pu parler d'autres hits de Niska, hein, comme Médicament avec B2O et tout là. Ou comme l'autre son, j'ai oublié le nom du chanteur, le gars qui a fait, je crois, l'autre son aussi, MMZ. Comment il s'appelle? MMZ. Ah, j'ai oublié le nom, attends, donnez-moi une seconde, peut-être que je peux le retrouver. Mais ouais, Niska a de gros sons, sa mère. Voilà, le Nyomi avec les, il est à 19 millions de vues. Réseau, 327 millions de vues.
c'est ça quoi. C'est ça. Medellin, 32 millions. Wouh! C'est quoi ça? Mais la chanson Freestyle PSG a 98 millions de vues et j'ai jamais réagi à ça, mon gars. MD, 78 millions. Mais yo, il frappe fort, hein. Lundi, voilà. Lundi, du lundi au lundi. Gros son, j'adore celui-là. 51 millions. Celui-là aussi, ils auraient pu lui poser la question sur ça. Ah ouais, je kiffe bon déjà là qu'il a fait sur Color Show. Man, il montre pas les featuring de Niska. Attends, si je mets featuring, peut-être que... Ah, NASA. Voilà, j'ai dit... Voilà. Non, tu vois, Google ne l'a pas trouvé pour moi. Je me suis juste rappelé de son nom. NASA, c'est ça, je crois que c'est NASA. NASA Niska. Yes. Joli bébé. Voilà, 80 millions de vues. Tu vois, oui, c'est la chanson de NASA, mais c'est en featuring avec Niska. Ils auraient pu lui poser une question à propos de celle-là, là, parce que c'est un très gros hit dont j'ai fait la réaction, si je me trompe pas. Je sais plus si c'était pour les valider ou publiquement sur YouTube, j'en ai fait une réaction. Donc voilà les amis, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé hein, de cette vidéo et de la carrière de Monsieur Niska. Hein. Quand est-ce qu'il va nous sortir un autre album qui dose? Est-ce que vous avez une idée? Dites-moi tout dans les commentaires. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Stay safe. Et je vous attrape dans la prochaine. Peace! Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.